Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, j'aimerais tout simplement nous amener à partager quelques minutes d'exhortation sur la prière. Vous savez, la Bible dit que Dieu a formulé pour chacun de nous des projets de paix et non des projets de malheur. Ce que voudrait dire en quelque sorte que le souhait et la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions être heureux. C'est que nous puissions être contents. C'est que nous puissions avoir une vie équilibrée, une vie paisible. Et le but de l'ennemi, c'est que nous puissions avoir une vie complètement détruite. Mais vous savez, dans cette vie, si tu as un vêtement de grand prix, tu as un vêtement de grand prix, tu as une chaussure de marque de grand prix, si tu négliges ce vêtement, si tu ne prends pas soin de cette chaussure, elle va se gâter et elle perdra sa valeur. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte quelquefois de la valeur de certains vêtements et ils ont tendance à négliger ce vêtement ou bien à traiter ce vêtement comme tous les autres vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le prix du vêtement. Ils ignorent le prix de la chaussure. Et ce qui veut dire que quelques temps après, ce vêtement, bien cette chaussure deviendra une chaussure quelconque, une chaussure comme tous les autres, alors que c'est une chaussure de grand prix, c'est un vêtement de grand prix qui mérite une attention particulière. C'est ainsi également que lorsque l'homme que nous sommes, nous négligeons notre vie de prière, nous sommes en train de négliger certains vêtements de grand prix. Ce vêtement de grand prix peut être ton foyer. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton époux, ton épouse, ça peut être tes finances, ça peut être ta santé, ça peut être également le mariage, ça peut être le voyage, ça peut être vraiment beaucoup de choses que nous serions en train de négliger, tout simplement parce que nous avons négligé notre vie de prière. Alors lorsque tu négliges ta vie de prière, tu perds ta valeur. Alors ta vie devient une vie quelconque. Une vie comme tous les autres. Et pourtant, la Bible nous dit que il y a un verset qui nous dit que j'ai vu des princes marcher à terre. Et tu serais donc ce prince-là qui est en train de marcher à terre, cette princesse qui aura une vie quelconque, qui aura une vie compliquée, une vie de problèmes. Et la suite du verset nous dit que j'ai vu des esclaves marcher sur les champs. Alors bien aimé, j'aimerais tout simplement t'encourager en te disant, si tu négliges ta vie de prière, tu auras une vie quelconque. Tu auras un foyer quelconque. Tu auras une maison quelconque. Un travail quelconque. Tu auras des finances quelconques. C'est pour cela que j'aimerais t'encourager à prendre soin de ta vie de prière. Soin de ta vie de prière, soin de la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras et c'est alors que tu réussiras. Ta réussite donc et le succès se trouve lorsque chacun de nous s'implique à la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous ne serons pas des serviteurs qui écoutent, nous ne serons pas des hommes qui écoutent, qui aimons écouter, qui aimons aller à l'église pour écouter et apprécier les messages, ou bien qui lisons et apprécions certaines histoires, mais serons beaucoup plus de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est dans la mise en pratique que se trouve vraiment la délivrance, le succès, la réussite, se trouve vraiment toutes sortes de bénédictions. L'obéissance à la parole de Dieu est quelque chose d'important. J'aimerais te dire également que l'obéissance te coûtera toujours quelque chose. Beaucoup de personnes hésitent à obéir à Dieu quand bien même ils ont une révélation que c'est Dieu qui leur a parlé, quand bien même ils ont écouté un message et qu'ils se sont rendus compte que oui, c'est Dieu qui m'a parlé au travers de ce message. Beaucoup hésitent ou bien beaucoup reculent. Bien, beaucoup ne mettent pas cette parole en pratique parce que ça les coûte. Ça les coûte. Lorsqu'ils mesurent le coût, ils reculent. Lorsqu'ils mesurent le coût, ils reculent. Moi, j'aimerais te dire que
toute bénédiction réside dans l'obéissance totale de la parole de Dieu. Et lorsque tu peux même regarder dans l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu lui donne un fils au seuil de sa vie et que le même Dieu lui demande encore que donne-moi ton fils. On pourrait se poser beaucoup de questions. Et ça lui coûtait beaucoup. Mais il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu et Dieu l'a béni. Donc l'obéissance te coûtera toujours quelque chose. Mais la question est de savoir, est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine d'obéir. Ça vaut la peine d'obéir à la parole de Dieu, aux instructions, aux recommandations. Ça vaut la peine de lire la parole de Dieu. Et ensuite, tu vas mettre en pratique. Alors, ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige ta vie de prière. Tu auras vraiment beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Alors, attachons-nous et prenons soin de notre vie de prière. Prenons soin de notre vie de prière. C'est prendre soin de sa vie, de sa famille, de son enfant et de tout ce que Dieu mettra à notre disposition. Voilà, donc Dieu vous bénisse et bon après-midi.